Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que l'enjeu de cette vidéo d'intérêt général est de vous motiver davantage, vous, patriotes et acteurs de la libération inévitable de notre pays, du joug de la tyrannie du despote Denis Sassou Nguesso. C'est pour cela que je vous invite à tenir bon, ne jamais lâcher et rester toujours ensemble avec les gens qui ont la même mission que vous, c'est-à-dire Sassou dégage sans condition et récupérer notre pays et partager le pouvoir, les privilèges, les tout pour l'intérêt de la reconstruction, la refondation du pays entre patriotes. Donc recoupez-vous avec les vrais. Parce que lorsque vous êtes entouré des vrais, vous ne serez jamais trahi. Comme ce fut le cas de Yulu, Massamba Deba, Marien Ngouabi, Yombi Opango, Pascal Lissouba, ont tous été trahis par ces opportunistes, ces revanchards, ces haineux, ces trouillards, ces traîtres et tout compagnie, les hommes sans conviction, etc. Donc barrez-vous de ces gens-là et devenez citoyens et hommes et femmes de conviction. Vous êtes là pour récupérer notre pays. Lorsqu'on vous montre les soleils, regardez les soleils. Contrairement aux traîtres, aux opportunistes et autres, lorsqu'on les montre le soleil, ils regardent le doigt. Parce qu'ils ne voient pas loin. Ok? Les visionnaires, les patriotes, hommes et femmes, ils voient loin. Donc c'est vous que je m'adresse aujourd'hui. Pour vous motiver que la lutte continue, que la victoire est certaine. Nous allons gagner. Et voici la raison pour laquelle je vous motive. C'est que la fin de la dictature de Sassou Nguesso est proche. Et donc il faut continuer à tenir bon. Toute dictature a durée de vie limitée. C'est parce qu'en dépensant cette énergie colossale de la lutte, quand la victoire viendra, vous pouvez dire, et voilà, vous avez mérité. Et quand les opportunistes, les traîtres, les points viennent vers vous, si c'est moi, si à côté, je dis, ah tiens, opportuniste, bon, gifle, pa, pa. Ah mais pourquoi tu me gifles? Oui, tu es un opportuniste, regarde, casse-toi. Amène-moi, voilà. Donc il faut rester comme ça, maintenant proposer ça. Donc la vie est un combat. Et donc les peuples et les nations se construisent avec les hommes et femmes de conviction. Donc devenez des femmes de conviction. On ne lâche rien jusqu'au bout. Et voici pour vous les 5 signes de la situation et ou du contexte et qui ne trompent pas. Que ça soit à Komina, Souka, à Samboué, à Okwea. Donc nous continuons à vous mobiliser. Et barrez-vous de ceux et celles qui viennent de... Ah mais vous dites qu'il va tomber, il va tomber. Si vous trouvez un gars comme ça en face de vous, vous êtes femme ou homme, giflez-le. Vous donnez-le un coup de poing. Dites, vas-y, tu es lâche, tu es bon là. Donc, ceux qui viennent nourrir là, ouais, il y a ton gars, tu parles, qui va tomber, tomber. Non, ils sont tous tombés. Il y a eu des plus forts que ça. Il va tomber. Et voici les signes déjà du processus conduisant à la chute de Sassou Nguesso. D'abord, le premier signe sur 5, c'est déjà la balkanisation ratée de notre pays. Vous le savez que le plan de la balkanisation de notre pays était déjà engagé depuis 2021. Et ce plan consistait déjà d'abord à conserver Sassou Nguesso au pouvoir et au moment venu, on pourrait les remplacer par son fils Christophe Sassou Nguesso pour la dynastie. Mais or, tous leurs plans, tout ça, c'est grillé. Et nous avions des informations qu'eux-mêmes, ils s'appliquaient à quel sens se vouer pour continuer ce plan. Et qui, pour certains, ça devient dangereux. Puisque quand ça va changer, le peuple a les derniers mots et les derniers jugements. Il jugera
sévèrement ceux et celles qui avaient trahi, voulaient vendre notre pays. Vous savez, dans la vie ou dans cette humanité, ce qu'il faut se battre d'abord, c'est pour sa terre. Si tu perds ta terre, tu es fini. Si tu perds tes origines, tu es fini. Et là, ils ont voulu vendre nos terres et nos origines, et voilà, c'est raté. Et c'est une bonne lutte, et continuer à balancer ça, à menacer et autres. De toute façon, quand on va récupérer le pays, ils seront traités dans les conditions prévues par les institutions, les administrations ou par l'État congolais. Vous avez tout compris? Ils ont voulu nous enterrer. Les acteurs sont là, hein. Au pays, il y a les Kiki, il y a les Anatole Coliné, Makoso, il y a les Sassou, il y a des Popo, tout ce monde, on le connaît. Donc vous avez tout compris? Très bien. Leur plan est grillé. Et il y avait des enjeux énormes que je vous ai fait dans plusieurs vidéos que beaucoup connaissent. Ça touchait la France-Afrique, les Américains, le Rwanda. Et j'étais vraiment chaud, hein. Et c'est pas encore fini, donc on continue à alerter. Le deuxième signe sur 5 pour lesquels Sassou Akoum Nasuka, il ne peut rien, c'est les nordistes. Je voulais toujours parler des dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette. Depuis le coup d'État, il avait utilisé tous ces nordistes-là. Beaucoup ne sont plus là. Beaucoup ont été déclassés, d'autres forcés à l'exil, parfois malades, empoisonnés et tout. N'oublions pas ceux qui sont en prison, comme Léondo, comme Sassa et Mokoko. N'oublions pas ceux qui ont été assassinés, etc. Maintenant, le pouvoir n'est plus, soit disons, au nord et autres, mais c'est une poignée d'individus qui servent le régime de Sassou Nguesso, c'est-à-dire les nordistes, une poignée d'individus qui sont là au service de Sassou Nguesso, de son clan et de sa famille. Et de ses enfants, tout. Donc le pouvoir est maintenant concentré, et voilà, comme ça s'est passé en Syrie. En Syrie, ça a chuté à cause de ça. Donc vous voyez déjà ça. Donc les nordistes, les nords là, vous pouvez parler le pacte nordiste ou de l'Obimitri. C'est vraiment, ce sont des gens qui sont dangereux. Parce qu'au nord, il n'y a jamais eu de pacte nordiste ni d'Obimitri. Parce que c'était un seul gars qui s'appelle Sassou Nguesso qui avait suturé tous ces nordistes-là pour ses propres intérêts. On voit bien là où il a entraîné ce pays-là et ce peuple. Il n'était pas seul, il a travaillé avec beaucoup de sudistes, des familles du sud, depuis le Poul jusqu'au Kwilu. Les noms sont bien connus. Ils sont tous là, certains dans ces différents pouvoirs. Donc personne ne viendra jouer à ces amalgames-là. Donc d'un point de vue géopolitique nordiste, et là il n'a plus de manœuvre. N'a plus de manœuvre. D'où le clan qui est déjà divisé. Il dit, attends, nous avions fondé, soit disons notre pouvoir, c'était les nordistes, mais on a fracassé les nordistes, on a fait du mal aux nordistes. Donc d'où les statu quo entre eux, je ne sais plus à quel sens se vouer. Parce qu'ils savent que dans le nord là-bas, ils risquent de se fracasser entre eux et punir les uns les autres parce qu'on a servi un gars qui est venu les tuer et après, c'est une minorité qui ont profité du régime, fête et surfête, les mariages sur mariages et tout jusqu'à combien de temps encore? Eh bien oui, c'est une chance pour nous que ces dérèglements politiques et militaires soient dans le nord. Parce que tout ce qui va se dessiner de la prestation, que ce soit la France-Afrique, que ce soit, ne marchera pas tant qu'on n'aura pas résolu ce consensus, trouver les contentieux qui sont déjà nordistes. Et n'oublions pas la masse, c'est-à-dire le volume des crimes qu'ils ont commis, c'est le Sud-Congo. Donc vous voyez, tout ça, ça semble, d'où les statu quo autres. Donc ils sont aux abois, ils ne savent plus à quel sens se vouer, parce qu'il y a tellement de victimes, donc des futurs bourreaux. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, même sur les Mboshi. Et donc, vous avez compris, d'où les statu quo. Donc, c'est une masse de manœuvres pour nous, pour mettre fin à ce régime d'exception, aux crimes multiformes et multidimensionnels. Le troisième signe sur 5, c'est la France-Afrique. Vous voyez que ça chamboule en Afrique de l'Ouest, surtout les bases militaires, même au Tchad. Mais vous voyez les contextes macroéconomiques de la France, avec le franc CFA qui, le 16 décembre 2024, ils vont tenir une réunion de sauver les francs CFA en Afrique centrale, que je vous ai fait dans une vidéo, voilà, que vous n'avez pas été voir, celle d'hier, il y aura tout là, bon, vous n'avez pas été voir, bon, tant pis, hein, voilà, donc l'ignorance est la pire des souffrances. Donc, la France-Afrique, il ne sait plus à quel sens vouer en Afrique francophone et notamment en Afrique centrale, où tout se chamboule aussi, parce que les perspectives 2025 d'Afrique centrale vont être problématiques pour la France. Déjà, ça risque de se chauffer au Cameroun. Et puis, par effet domino, ça va arriver chez nous au Congo-Brazzaville. Et puis, ça se chamboule tout. Donc, vous avez tout compris. Le quatrième, 6 sur 5, ce sont les indicateurs macroéconomiques
que je vous ai parlé dans la vidéo d'hier. Il a écouté ça. Si vous voulez devenir maire, député, sénateur, dans les administrations et institutions congolaises, vous sortez de la résistance. Vous n'avez pas écouté la vidéo hier. J'ai dit, ah, quelle malchance d'avoir des types d'individus qui demain vont être au pouvoir au Congo. Vous n'avez pas pris ça et partagé. Mais non, vous êtes à la plaque. C'était un chef-d'œuvre. Tous les économistes, tous les grands de ce monde-là qui travaillent avec l'Afrique et autres, ils ont dit, mais c'est un chef-d'œuvre. J'ai eu des gens qui m'appellent dans les réseaux. Ils disent, mais attends, la vidéo n'est pas vue. Il fallait balancer une image de motion qu'on a tué les Bas-Congo, on a tué là, maintenant tu balançais ce truc derrière et il y aurait peut-être des Congolais qui auraient venu écouter ou dire, bon, balancer une émotion qui touche un truc comme ça ils viennent voir. Mais là, c'est un chef-d'œuvre. Allez voir là, combien 1800 vues? C'est tout. Mais c'est pas possible, c'est un chef-d'œuvre la vidéo d'hier. Mais c'est pas vrai. Les Congolais sont derrière. On leur montre le soleil, ils regardent les doigts. Et quand ça arrive là, le soleil n'est plus là, ils ne sont même plus là. Donc voilà. Mais cet indicateur-là, le quatrième 6 sur 5, c'est-à-dire l'indicateur macroéconomique, ça n'aura pas de marge de manœuvre en 2025. Puisqu'il y a le retour de Donald Trump avec les problèmes de pétrole et des FMI, il va être bloqué. Comment jouer au dictateur sans argent, etc. Ou la France-Afrique, pour des raisons macroéconomiques aussi, avec les importations du fonds CFA, où tout est résumé là. Pourquoi je dois encore parler de ça? Donc, je laisse ça, cette partie-là, parce que je l'ai fait dans la vidéo d'hier. Comment un peuple comme ça qui vient seulement écouter les émotions peut pas aller voir une vidéo d'un chef-d'œuvre comme ça? Non. Bon, le cinquième 6 sur 5, c'est le retour de Donald Trump, le 20 janvier 2025, où tout va se chambrer dans la sous-région. On regarde tous les signes et indicateurs géopolitiques, géostratégiques des États-Unis sous Donald Trump, déjà entre les rapports entre les États-Unis et la Chine en Afrique centrale, les rapports entre les États-Unis et la France-Afrique en Afrique centrale, les rapports, ça va se chambouler. Et donc, je vous informe que ça va se chambouler. Et donc, c'est à nous de prendre notre responsabilité, c'est-à-dire informer davantage les citoyens, parce que c'est l'ignorance qui est la pire des souffrances, le savoir et les connaissances vous libèrent. Informer le plus grand nombre de citoyens, c'est parce que historiquement, avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, précède toujours la révolution des idées. Donc, vous devez partager les idées des uns et des autres. Vous les gardez que pour vous. Mais c'est quoi ce peuple? C'est comme si, moi, à la fac des sciences, j'avais un grand qui était, voilà, un grand. Je lui demandais de dire, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il cachait les trucs. Mais attends, c'est pas vrai. J'ai eu des gars, bien comme moi, ils disent, ah, c'est ça, bon, viens, je vais t'expliquer ça. Et c'est des gars qui étaient dit, au deuxième ou troisième année, j'étais au premier année, donc il a expliqué facilement. Mais lui, il voulait se montrer comme ça, que nous, les Congolais, c'est comme ça. Il veut montrer que non. Alors que Ayatonga, c'est le chef, c'est comme le gars là qui vient de prendre le pouvoir, là. Le premier ministre, c'est Bayrou. Bayrou, c'est l'homme du consensus. Il cherche toujours la synthèse. Et moi, c'est comme ça, depuis les années que je vous ai parlé. Donc moi, quand je trouve une idée, ou je vois une idée, je la partage. Il n'y a pas... Vous avez tous vu quel est ce Congolais dans la diaspora qui a une chaîne de YouTube ou un compte que je n'ai pas vu, une information que je n'ai pas partagée. Ben oui, c'est ça le savoir, c'est ça l'intérêt général. J'ai tout partagé. Mais eux, ils viennent là, voilà. Et les formations perdent comme ça. Parfois, je vois les chefs-d'œuvre que j'ai fait, je dis, oh, mais attends, voilà, c'est comme ça. Ok. Pour combattre sa soumission, il faut déjà la matière grise, le savoir. Donc, ce sont des expériences de vie et tout qu'on vous donne pour que vous puissiez combattre le mal. Je résume. Sassou a commis un souka. Nous sommes dans un processus qui va vers la chute parce que tout a un début et une fin. Toute dictature a durée de vie limitée. Sassou est fini. Il doit tomber, il va tomber. Ne lâchons rien. Recoupez-vous avec les gens qui ont la même mission que vous. Et au moment de la libération, vous serez content d'être avec les mêmes. Mais quand une opportunité viendra comme ça, et pour vous raconter ces salades, j'ai toujours dit, et je prévois comme le serpent à sonnette, monsieur ou madame, tu viendras raconter ta vie, ou tu trucs que je t'ai tué dans l'an, si je vois que je n'ai pas de preuve de ce que tu as fait, moi, monsieur ou madame, ça dure 30 secondes, et je vous laisse comme une merde.
Parce qu'on n'a plus besoin de merde. On veut du vrai. Ça s'est duré, ces opportunistes et autres qui ont fracassé le pouvoir de Youlou, Massamba Deba, Marine Gwabi, Yombio Pango, Pascal Souba. Nyaki Sassou qui avait compris ça. Il savait que les Congolais, c'est des gens qui... Voilà, donc il a dressé, il a tué, il a fait ceci. Mais nous, on ne va pas venir pour faire ça. Donc il faut rester avec les hommes et femmes de conviction. Donc on n'a rien d'appartenance. S'il y a des appartenances dans ton cadre privé, tu vas parler si on a le temps de faire ça. Mais pour le reste, ce sont des convictions. Battez-vous à devenir des hommes et femmes de conviction. Tu likes, tu partages, tu soutiens la résistance, tu te mets en actif. Au moment de la chute, on va te prendre Madame l'ambassadeur, Madame la consul, Madame la ministre, Monsieur le ministre, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le consul. Monsieur... Donc vous êtes bien, vous êtes avec les gens qui ont pris des risques avec vous. Et c'est ça l'état d'esprit. Et maintenant. Et moi, je suis comme ça. Parfois, il dit, ah, il y a ton gars, tu es parfois sadique. Oui, moi, quand je vois qu'il y a rien, je ne suis pas. Voilà. Likez, partagez et soutenez la résistance. Donc, à bientôt.